Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes bien reposé? Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle journée détox? Alors, ça tombe bien, moi aussi, je suis contente. Pas de vidéo hier, j'ai travaillé énormément sur mon site internet. Comme quoi les séances que nous faisons ici ont un très grand effet sur la libération de la créativité. Je suis en train donc de parfaire ma boutique que j'avais commencé mais que je n'avais jamais fini. À la vôtre, thé vert avec la menthe pour moi. Je ne peux que vous montrer la belle couleur et pour l'odeur, je vous laisse imaginer. Mais je suis prête aujourd'hui donc puisque hier j'ai bossé jusqu'à 2-3 heures du matin. Eh bien, je suis prête pour commencer une nouvelle séance et très curieuse moi aussi de voir avec quel archétype on peut travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que nous envoie notre inconscient de nouveau et d'important, d'intéressant à travailler. Pour ceux qui viennent nous rejoindre aujourd'hui la première fois, je rappelle que je travaille avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour faire comme si on était en vraie séance de coaching où vous me diriez quelle est la problématique que vous voudriez résoudre et qu'on chercherait ensemble des solutions. Comme on n'est pas ensemble en vrai, eh bien on fait comme si avec ces cartes qui sont séparées en 5 catégories. Donc la part d'ombre pour ceux qui veulent parler un petit peu plus dans un sens spirituel, mais donc on prendra comme un problème à traiter, quelque chose qui stagne, un questionnement, une problématique, un traumatisme aussi qui viendrait de aujourd'hui ou d'un passé plus ou moins récent. On regardera les émotions qui y sont associées, c'est-à-dire comment on se sent par rapport à ce problème et pourquoi on ne peut pas avancer. Comment on peut voir les choses différemment, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur et de recul sur la situation. De quoi on aurait besoin pour transformer, pour changer. Donc toutes ces qualités, tous ces apprentissages, nos savoir-faire et nos savoir-être qui nous seront utiles que l'on a ou que l'on est en train d'apprendre ou qu'on pourrait apprendre chez quelqu'un d'autre et comment concrètement transformer la situation pour que l'on vive de mieux en mieux chaque jour en se libérant petit à petit et pour toujours des blocages, des ralentissements, des peurs que nous pourrions avoir, des remords, des regrets, etc. Vous avez donc là l'image, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Et comme c'est un coaching holistique, puisque moi, c'est ce que je préfère, c'est de prendre l'individu de façon entière, c'est-à-dire nous ne sommes pas qu'un corps physique avec des bobos, il y a aussi notre mental, donc nos émotions et les comportements qui nous empêchent par des moments à aller aussi vite, aussi loin, aussi haut que l'on voudrait, parce que s'ils ne nous empêcheraient pas, on ne serait pas là ici, n'est-ce pas? Et donc de parler de quelques astuces pour la détox. Détox donc physique, par les toxines physiques, par le corps. Détox mental pour tout ce qui est pensée répétitive, obsessionnelle, gênante, négative, limitante. Pour les émotions qui ne sont ni négatives ni positives en elles-mêmes, mais elles nous montrent que quelque chose d'important se passe à l'intérieur de nous. Disons nos symptômes, comment on le voit, en plus des comportements, on le voit par les émotions qui nous poussent à agir, à parler d'une certaine manière. Et comme on dit par exemple, un peu de stress, c'est bien parce que ça nous montre que quelque chose est important pour nous, que l'enjeu est important. Eh bien, trop de stress tue le stress et trop de stress, ça peut nous pousser à l'inaction, à la paralysie et c'est dommage. Et donc voilà, en regardant ces aspects et puis plus loin pour l'énergétique aussi, ceux qui veulent travailler dessus, évidemment, on peut le faire. Chacun a sa propre histoire, son propre historique aussi, sa propre façon de faire. Nous sommes similaires dans le cheminement, dans la dynamique, on va dire, du mouvement. Par contre, nous sommes uniques de par notre constitution, de par notre culture, éducation, expérience de vie, etc.
Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'inspirer les uns des autres, puisqu'on sait très bien que si quelque chose marche pour moi, ce n'est pas dit que ça marche pour vous, mais si ça marche pour moi, c'est possible que ça marche pour vous aussi. Et comme ça, on s'inspire les uns des autres, on partage les solutions que chacun a trouvées et comment il a fait pour s'en sortir, pour enrichir notre Kessaouts, comme disait Gad Elmaleh, et avoir plus d'options, plus de possibilités de, de voir la vie et d'agir. Donc aujourd'hui, pour la partie physique du corps, j'avais envie de vous parler, bien sûr toujours en parlant détox, de l'élimination des toxines, d'excès de toxines donc par la peau, par la transpiration, par les pores. Et parfois, avant la détox, mais aussi pendant la détox, il y a la possibilité que des boutons apparaissent, hein, parce que forcément, si les pores de notre peau sont bouchés et qui ne sont pas aidés à respirer, à éliminer facilement, alors ils vont se boucher avec les toxines contiendront forcément des bactéries qui vont oxyder au contact de l'air et qui vont se transformer soit en boutons noirs, soit en faisant de l'infection si le bouton noir n'est pas gommé, n'est pas nettoyé régulièrement. Et donc ça fera un bouton désagréable sur le visage ou sur le corps. En soi, c'est pas dramatique quand on sait à quoi on fait face, on sait qu'il y a des solutions. Donc en soi, c'est pas dramatique. Je vous suggère fortement de ne pas les arracher pour éviter les cicatrices et les mauvaises cicatrices et puis surtout la surinfection. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est de gommer doucement autour, pas sur le bouton, surtout s'il est grand. Et au-dessus du bouton, appliquer des compresses imprégnées donc dans de la infusion tisane de camomille, euh, pardon, de verveine. Je sais pas pourquoi je dis verveine, mais allez-y, parce que c'est calmant. Je pensais à la lavande. Pour ses propriétés aussi antiseptiques et puis asséchantes, comme la camomille, ça calme, ça détoxe, ça nettoie, ça cicatrise en même temps. Et pour les plus vaillants et qui ne sont pas du tout allergiques, encore une fois, quand on parle des huiles essentielles, il faut toujours tester si vous utilisez une huile essentielle pour la première fois ou après un changement majeur donc dans l'alimentation, dans le comportement. Pourquoi? Parce que le comportement vient avec un changement plus ou moins brutal à l'intérieur du corps. Donc il faut vérifier, retester. 2 gouttes d'huile essentielle au creux, au pli du coude. Et si au bout de 48 heures, il n'y a aucune réaction, c'est que ça va bien pour vous. Alors, là aussi, faites attention entre irritation et allergie. C'est pas pareil. L'irritation, elle est plus minime dans les effets, on va dire, qu'une allergie. Donc, testez et regardez. Dans le doute, parlez avec un spécialiste, avec votre médecin. Informez-vous sur Internet. Il y a tellement d'informations sur Internet. À moins que vous ayez des bouquins, tant mieux. Ces bouquins qui restent sur une étagère, ils pourront vous servir maintenant. Donc, titri, entre autres, pour les aspects antiseptiques, anti-infectieux. Vous pouvez aussi également, si vous n'êtes pas allergique à l'antibiotique, à la substance qu'il y a dans l'ail, vous pouvez manger un petit peu plus d'ail, rajouter de l'ail frais dans vos plats. Il y en a qui font aussi des décoctions, plutôt des macérats, on va dire, avec de l'ail, avec du citron. Ils mettent ça dans l'eau pour quelques jours pour macérer. Ensuite, ils boivent en dilution dans un verre d'eau. Si vous avez observé que vous digérez bien l'ail et que vous n'avez pas de problème à la lycéline, eh bien, dans ce cas-là, consommez-en un tout petit peu plus. L'ail, c'est un des plus puissants
antibiotiques qui existent sur Terre. Alors attention à ne pas exagérer, puisque comme il est super puissant, il risque aussi de déranger l'estomac. Et c'est pas ce que l'on veut enfin, on veut le déranger, mais dans le sens de le pousser à éliminer les toxines, mais on ne veut pas rajouter des problèmes par-dessus le problème. Donc allez-y doucement. Une, comment on appelle ça, une gousse d'ail dans vos plats, dans vos salades, mélangé avec du fromage. Enfin, vous trouvez votre façon de le manger. Vous pouvez le manger, le grignoter tout cru, sauf la partie intérieure. La partie intérieure, le petit filet intérieur, vous l'enlevez toujours puisqu'il est indigeste. Donc voilà, voilà. Et puis continuez à gommer tout en douceur. Prenez des gommages si vous voulez. Dans le commerce, faites-le vous-même. Si vous avez des grands blenders, bah, vous pouvez comment, pardon, réduire en poudre des petits noyaux, des choses comme ça, d'abricots. Attention, donc je parle si vous avez des machines puissantes. Vous pouvez prendre de l'avoine ou du blé là aussi et les réduire en une poudre assez fine pour ceux qui ont la peau fine. Vous pouvez toujours utiliser vos grains de café après avoir bu votre café, donc ne pas jeter les capsules ou le marc de café si vous prenez du café filtre. Attention mesdames, quand vous faites le gommage avec le café, je le disais déjà dans la séance précédente, on en parlait, de ne pas gommer la partie du décolleté, du cou et du visage avec, puisque la peau elle est super fine là-bas. Et donc le grain du café moulu risquerait d'être trop gros et de vous abîmer la peau. Toujours éviter la zone fragile du contour des yeux. Vous savez comment faire. Et si vous avez la flemme de le faire, bien que ce serait bien que vous le fassiez par vous-même parce que vous n'avez pas toujours la possibilité d'aller dans un centre. Si les conditions ne le permettent, si le budget ne le permet, s'il y a trop de monde, si ce n'est pas un moment de la journée où vous êtes disponible, eh bien, un peu de café dans une cuillère d'huile de votre choix, huile végétale de votre choix, eh bien, c'est toujours disponible et vous pouvez faire ça sous la douche tranquillement. Mais sinon, bien sûr, faites-vous plaisir, allez dans un institut, allez dans un spa, faites du gommage, faites une séance de sauna pour aider votre corps à respirer par la suite sur une peau libérée des peaux mortes et avec les pores débouchés. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un sauna, c'est pour ça que je parle de la douche aussi, à condition que vous supportiez la vapeur, vous pouvez très très bien mettre une poignée de gros sel sur le bas de votre douche. euh, et puis, bien sûr, vous bouchez l'évier pour la bonde de la douche pour pas que ça s'écoule. Mais du gros sel dans lequel vous aurez peut-être jeté quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, de titri, de lavande, ce que vous voudriez, qui vous fera du bien, qui vous aidera à bien respirer et à rafraîchir donc votre peau. Alors, voilà pour la partie du corps physique. Et puis, toujours manger des fibres pour aider le corps à éliminer les toxines et mieux digérer. Alors, je vais boire, moi, et buvez vous aussi parce que parler, ça sèche la bouche encore plus vite. Et puis, attention aussi, je ne sais pas qui est en face de moi et qui m'écoute, mais regardez aussi, par des fois, dans la vie, on est absorbé par ce que l'on fait et le temps passe vite et on s'en rend pas compte, mais ni on a bu, ni on a mangé. À partir d'un certain âge aussi, on sent un petit peu moins le besoin de boire, donc on sent un petit peu moins la soif. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas boire, le corps il a besoin de s'hydrater, sinon on détruit les reins. Donc toujours dans les excès, que ce soit dans boire trop ou boire pas assez. Et il faut faire attention, donc se rappeler de boire. Au besoin, vous mettez des alertes dans vos téléphones qui sont super smart, qui se rappellent peut-être mieux que vous. Et comme ça, tous les 10-15 minutes, demi-heure, une heure, comme vous voulez, vous mettez des rappels qu'il faut s'hydrater, qu'il faut boire.
Et puis, oui, des tisanes, de l'eau, de la soupe, du sirop dans les... Pas de sirop concentré, mais enfin, si vous pouvez toujours pour parfumer votre eau, évidemment. Mais je pensais au sirop des fruits. Alors, en roman, on appelle ça une compote. On n'a pas les mêmes noms pour les mêmes plats. Euh, alors, c'est quand on fait cuire les fruits dans de l'eau et on le garde dans cette eau de cuisson. Donc, en France, on les appelle fruits en sirop. Et donc, c'est bon de le boire puisque ça contient, n'est-ce pas, plein de vitamines et des minéraux des fruits. Et puis, comme toujours, des smoothies, euh, des milkshakes. Si vous n'êtes pas allergique au lait, bien que quand on fait une détox, on essaye de éliminer de plus en plus. Mais là, nous sommes jour 18 et on commence à se préparer petit à petit à réintroduire des aliments après le détox. Mais allez-y quand même doucement. Et si vous devez prendre du lait et du yaourt, préférez ceux au lait de chèvre, le lait caillé. Euh, voilà, voilà. Eh bien, voyons donc voir avec quel archétype on peut travailler aujourd'hui. Et puis, évidemment, comme toujours, je vous demande et je vous propose et je vous suggère de partager vos astuces avec nous parce que aujourd'hui c'est en live, mais la vidéo restera ici. Et puis, d'autres personnes vont venir la retrouver plus tard et trouver un peu d'inspiration, voir ce qui a marché pour les autres, se rappeler des choses qu'ils avaient déjà fait mais qu'ils ont oubliées. C'est toujours sympa de partager puisqu'on avance plus vite quand on est plusieurs. Donc voyons quel archétype veut être vu et traité aujourd'hui. Donc on parle là encore une fois d'un problème, d'un traumatisme. Évidemment, comme nous sommes jour 18 et que j'avais compté, il n'y a que 12 cartes, certaines on les a déjà vues. Je compte sur le hasard qui fait bien les choses, que la combinaison soit différente. Et si vous avez besoin, par exemple, l'archétype ne correspond pas à l'émotion qui ressort ici, ou du moins aujourd'hui vous vous dites que ça correspond pas, regardez toujours les vidéos précédentes, il y aura d'autres combinaisons donc d'émotions et de transformations de ressources, et vous pourrez les combiner même. Plus il y a d'options, mieux c'est. Donc l'Amérindien qui nous rappelle à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. C'est génial, une amie postait sur Facebook et j'ai vu ça juste avant de commencer le tirage, qu'elle nous rappelait que même si c'est difficile la vie, même si on passe des moments difficiles, eh bien on a toujours la possibilité de se relever et de continuer. Et puis, je lui ai répondu avec une citation de Maya Angelou, son poème hein, qui disait Today I rise, aujourd'hui je me relève. Et il y a une autre femme très, très belle et très intéressante qui m'inspirait moi toujours, c'était Scarlett O'Hara dans Autant emporte le vent, qui disait Demain est un autre jour. Et donc, Carpe Diem, on apprend à vivre dans le présent puisque de toutes les manières, demain sera différent. Et il sera différent dans le sens où on ne sait pas ce qu'il nous apporte, mais il sera différent aussi dans le sens où on sait ce que nous, on veut y apporter. Puisqu'en regardant dans le passé ce qui nous a pas convenu, eh bien on transforme ça et, pour que ça devienne comme on le veut. En tous les cas, que son impact sur le présent soit différent. Et s'il y a des choses dans le passé qui nous ont plu et qu'on veut développer ou enrichir, eh bien, ou utiliser pour autre chose, eh bien, on sait que on a ces capacités-là, on a ces qualités-là, ces expériences de vie. L'émotion rattachée au problème de l'Amérindien, donc de l'attachement au passé, c'est l'angoisse. Visiblement, quelque chose s'est passé dans un temps plus ou moins éloigné qui crée au moment présent ou entretient dans le moment présent un sentiment d'angoisse. Et donc fait qu'au pied du mur, les épreuves nous semblent difficiles à surmonter. Si dans le passé on a... oui voilà, mon amie elle parlait d'échecs. Et moi
je le dis assez régulièrement, et je l'ai déjà dit ici dans ces tirages, pour moi les échecs ne sont pas des échecs, ce sont juste des expériences où on a tenté quelque chose, on a fait de notre mieux, et c'est juste pas sorti comme on aurait voulu, le résultat n'a pas été celui qu'on le voulait, que ce soit dû à notre façon de faire ou d'être au moment respectif, ou que ce soit dû aux interactions avec les autres, avec l'environnement. On n'est jamais seul dans une situation, dans une relation. Nous sommes en interdépendance avec d'autres personnes et d'autres situations que l'on peut ou pas prévoir. Donc se jeter le blâme sur soi ou sur les autres et puis rester angoissé que mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait et c'est ma faute de tout ce qui arrive aujourd'hui, ou alors qu'est-ce qui arrivera, ou ça m'arrive toujours, ces choses-là, eh bien, ce n'est pas une fatalité, c'était le résultat à un moment donné, mais c'était à ce moment donné là. Ce n'est pas au cas aujourd'hui, puisque entre-temps, on a vu la situation, on a vu ce qui s'est passé, on a compris. Et si on l'a pas compris, on est là en train d'essayer de comprendre aujourd'hui ensemble, de manière à changer quelque chose, soit dans la façon de le voir, soit de travailler sur cette émotion pour la tempérer, la calmer, la faire disparaître si c'est nécessaire, et ainsi de trouver une autre façon de voir les choses, une lumière au bout du tunnel, c'est marrant. Je vais la taguer cette amie parce que donc du coup elle parlait aussi de voir la lumière au bout du tunnel. Eh bien donc il y a toujours un rayon de soleil quelque part, soit c'est vous qui comprenez tout seul, soit c'est quelqu'un d'autre qui vous fera comprendre que autre chose existe. Donc mettre la lumière sur ce qui s'est passé, sur ce que l'on ressent, et puis ensuite changer. Je suis très inconfortable aujourd'hui sur ma chaise. Ce n'est pas une chaise de bureau, c'est une chaise de table. Et j'ai un peu mal au dos, alors si vous entendez le bruit de la chaise, je m'en excuse par avance, mais j'essaie d'être le plus confortablement possible. Alors, comment on peut voir justement, puisqu'on parle de voir les choses différemment, comment on peut voir les choses différemment dans cette situation où il y a visiblement un attachement au passé, au point que parfois on oublie de vivre dans le temps présent. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et encore une fois, cette métaphore du papillon, elle est extraordinaire, elle est excellente toujours par la force de son illustration, par la force de son exemple. À chaque étape de la vie, nous sommes différents et chaque étape de la vie, comme chaque journée, chaque situation, chaque jour suffit sa peine. Ouais, chaque étape, elle est tellement différente avec son lot de choses bien, moins bien, confortables, inconfortables et d'épreuves à passer, puisque ce n'est pas facile vraiment de passer d'état de larve dans le cocon et ensuite en chrysalide et petit à petit en papillon. C'est un effort et un inconfort de tous les instants. Donc si vous voulez, juste à titre d'illustration, allez vous informer sur cette transmutation du papillon et vous verrez que parfois on se dit, on passe par la mort parce que ici c'est une question de mort. La chenille ne va pas ressortir chenille du cocon. Et donc la chrysalide ne sait pas qu'avant elle était chenille, vous voyez? Il n'y a pas de chemin possible en arrière non plus, mais regardez de plus petit en plus grand et en plus beau, en plus puissant. D'autres circonstances de vie. Une chenille, elle rampe. Un papillon, elle est libre de voler de fleur en fleur, de lieu en lieu. La chrysalide ne peut pas faire ça parce qu'elle est stagnante et peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation, dans une période de stagnation, mais qui n'est pas à proprement dit une stagnation puisque des choses s'y passent dans notre vie, exactement comme quand on plante des graines, on peut attendre en surface pendant longtemps avant de voir la petite tête de la plante qui commence à pousser. Donc si vous avez l'impression d'être dans une période de stagnation, soyez rassurés et soyez conscients que ce n'est pas le cas. Il y a besoin d'un petit rayon de soleil sur cette petite graine, d'un petit peu d'eau, d'un petit peu de
nutriments pour qu'elle puisse se développer. Mais c'est pas pour autant, vous voyez, à l'intérieur de la chrysalide, on ne voit pas ce que c'est. Mais dès que le papillon est prêt à sortir du cocon, ben, on commence à voir déjà les petites ailes qui poussent exactement pour la graine. Alors qu'ici, on peut se dire, il n'y a rien qui se passe. Mais il se passe des choses. Bien, voyons de quoi on a besoin, pour quelle qualité on pourrait utiliser, quelles compétences on pourrait utiliser pour justement nous aider à nous dépasser, euh, pour accéder et puis pour faire ce changement tellement important et tellement utile dans notre vie aujourd'hui, puisque évidemment personne ne veut vivre angoissé tous les jours. Je ne crois pas une seconde que quelqu'un se dit en se levant le matin, youpi, aujourd'hui je vais être le plus malheureux possible. Euh, je n'y arrive pas, non, je peux même pas imaginer. Donc la nature des choses, c'est qu'on veut croître, on veut vivre, on veut s'expandre. Toute espèce, qu'elle soit végétale ou animale, même les minéraux ne font que croître, s'expandre et grandir. L'étoile. Donc quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et on a ici le soleil et puis l'étoile. Oh waouh, j'ai changé les cartes, c'est génial. Enfin, j'ai pas changé les cartes, j'ai changé l'emplacement des cartes. Mais on va dire que c'est jamais par hasard. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est oh waouh, ici on a le soleil et l'étoile, c'est-à-dire le jour et la nuit. Vous voyez, c'est un changement qui fera l'effet de jour et nuit. C'est-à-dire que entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura aujourd'hui et ce qu'il y aura demain, ce sera une différence comme entre le jour et la nuit, mais aussi que c'est un changement constant, c'est un changement de tous les jours. Jour et nuit, on travaille, que l'on sache pas. L'inconscient travaille pour nous. Même quand vous dormez, l'inconscient, le cerveau travaille pour traiter les informations, pour les digérer, pour les classer, pour les trier, pour trouver des solutions, pour guérir. On guérit énormément des traumatismes euh, pendant la nuit. Parce que c'est le travail de l'inconscient de faire ça, de traiter ce qu'on a vécu qui a été douloureux pour nous protéger, pour transformer la situation. C'est pour ça on dit aussi quand quelqu'un assiste à un événement traumatisant, terrorisant, ça dépend donc de l'intensité de l'émotion, de l'impact, et bien de ne pas se coucher dessus. Je vais éternuer, pardon. Pardon. De ne pas s'endormir dessus, justement pour ne pas laisser le temps à l'inconscient donc de trier, de classer l'information. Et c'est pour ça qu'il faut voir un psychologue avant. Parce que pour sortir la chose de notre système avant qu'elle puisse s'installer profondément et qu'on n'y ait plus accès. C'est banaliser la situation, non pas dans le sens de la nier dans son importance, mais de la traiter de façon consciente pour éviter qu'elle aille s'enfoncer comme une petite graine au fond de notre inconscient et qu'on n'y ait plus accès et qu'elle ressorte par la suite avec une émotion ultra limitante, bloquante, pénalisante ou un comportement destructif pour nous. Donc si vous savez que vous vivez une situation comme ça, je vous encourage encore, comme toujours, d'aller parler. Ne vous dites surtout pas, s'il vous plaît, dites pas que vous n'avez pas les moyens financiers. Parce que regardez, moi, par exemple, ici, je les offre gratuitement. Ces tirages sont offerts. Ce tirage, ces échanges que je fais avec vous sont offerts gratuitement. Et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une idée, une parole que je dis qu'à un moment donné va résonner avec vous. Que vous en soyez conscient ou pas, et à un moment donné, elle va faire un effet. D'ici quelques jours, un mois, 2 mois, j'en sais pas quoi, un an plus tard, vous allez faire quelque chose, un changement, et vous allez peut-être même certainement oublier que ça vient d'une expression que j'ai dit ou d'une image que je vous ai montrée, d'une association que j'ai pu faire. Et pourtant, voilà, la graine, elle a pris en vous et la petite plante, l'espoir, l'idée, le projet, la relation se crée. Donc,
Et comme moi, d'autres, il y a plein de personnes, plein de professionnels sur Internet qui partagent des choses qui peuvent être utiles les uns les autres. C'est pour ça que je propose tout le temps d'échanger, de laisser des commentaires. Euh, Vous plantez une graine, vous ne savez pas qui c'est qui vous lira plus tard et dira, oh, wow, ça me parle, je l'appliquerai dès aujourd'hui. Donc, pour ça, c'est surtout, vous voyez, plus on est nombreux dans ce cercle, vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie, personne ne sait mieux que l'autre, personne n'est plus haut que l'autre. On a tous nos expériences de vie, mais qui ne peuvent qu'enrichir tout le groupe à titre individuel, mais aussi le collectif. Voyons donc comment on peut transformer donc concrètement la situation pour dompter cette émotion d'angoisse, la réduire jusqu'à la transformer en un simple stress, une simple alerte, pour éviter donc de se sentir acculé au pied du mur à chaque fois qu'il y a des situations difficiles ou des situations similaires à celles qui s'est passées dans un passé plus ou moins présent. Alors encore une fois, ceux qui veulent travailler le sujet de façon spirituelle en disant c'est quelque chose qui m'est arrivé dans une vie antérieure, évidemment vous ne pouvez pas le savoir puisque le souvenir de la vie, déjà le souvenir de cette vie c'est complexe de se les rappeler, mais alors imaginez celle des vies d'avant où c'est exactement ça. Dans une vie d'avant, je ne peux pas me rappeler aujourd'hui ce que j'ai vécu dans une vie d'avant, sauf si vous faites des séances d'hypnose dérégressive ou alors que vous vous aidez à travers un chaman qui pourra voir pour vous, vous aider à voir pour vous-même lors du voyage interne. Et si ça ne résonne pas avec vous, encore une fois, ne faites pas situation la vôtre, mais laissez-vous aussi la possibilité de, je sais pas, demain, après-demain, d'ici quelques temps, vous dire, ah si, finalement, il y a quelque chose, ça me parle, tout compte fait. Et si par contre vous voyez que ça ressemble à la situation que quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien, il est en train de vivre ça, et bien peut-être que vous voudriez partager cette vidéo, lui en parler et qu'il vienne écouter, faire la séance de méditation, hypnose à la fin. Et peut-être même prendre contact avec moi ou quelqu'un d'autre. Encore une fois, toujours, c'est le feeling qui compte dans une relation thérapeutique. Si on n'est pas à l'aise avec la personne en face, que ce soit le client, le patient ou alors le thérapeute, ça ne va pas marcher. Il faut que les deux soient bien confortables ensemble. Alors le détachement, ben, c'est parfait. À trop vous attacher au passé, eh bien, en oubliant de vivre parfois dans le présent, bah, la solution c'est de couper les liens avec l'ombre et retrouver l'autonomie. Retrouver donc du soleil, un peu de lumière et un peu de réconfort le jour et un peu de guidance, de calme, de repos, de guérison la nuit. En s'adaptant petit à petit aux situations, en se disant bien hier je n'avais pas toutes les informations que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui.